Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good où on va faire une mini routine de Pilates festive de 10 minutes seulement pour les fêtes. Donc, en fait, peut-être que cet épisode-ci, exceptionnellement, je t'inviterai à l'écouter sur YouTube pour voir les exercices que je propose de faire. Alors, on fait ça court parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pendant les fêtes, mais sache que si tu en veux plus, il y a possibilité parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de cours, j'ai plein de mouvements que tu peux combiner pour arriver à un entraînement un petit peu plus long. Donc, à toi de choisir si tu as besoin de plus, si tu as envie de plus, si c'est favorable à ton bien-être, vas-y. Mais sinon, 10 minutes par jour, déjà, c'est super bon. Donc, je vais juste mettre Laurie dehors parce qu'elle est un peu envahissante et on est parti. Alors, installe-toi, tu n'as même pas besoin de tapis. Moi, je suis directement par terre. Si tu as une petite bouteille d'eau pas trop loin, c'est toujours une bonne idée. Si tu as des vêtements confortables, c'est mieux aussi, mais c'est vraiment facile à faire. Première étape, première chose, premier mouvement, ça va être de respirer. Donc, on commence par mettre nos mains sur nos côtes. Si tu as une petite bande élastique, un foulard, une serviette que tu veux mettre autour de tes côtes pour sentir ta respiration, c'est encore mieux. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire par le nez le plus longtemps possible. On fait gonfler la cage thoracique en avant, en arrière, sur les côtés, vraiment en 3 dimensions. Et à l'expiration, on va souffler comme si on avait une paille entre les lèvres, comme si on voulait éteindre les bougies sur un gâteau d'anniversaire. Il faut que ça fasse du bruit. Donc, on y va avec un peu de puissance. Si tu aimes bien faire les yeux fermés, vas-y, comme ça, tu es vraiment concentré sur ce qui se passe. Expansion de la cage thoracique quand on inspire. Expiration puissante de toute l'air de tes poumons. Donc, ce que ça fait, c'est que à la fin, tu vas sentir tes abdos s'engager un petit peu plus fortement. Donc, la prochaine fois, expire vraiment toute l'air de tes poumons. On prend notre temps, on inspire, et à l'expiration, on expire avec puissance, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire le plus longtemps possible pour que ça fasse engager les abdos, pour que ça fasse rentrer le nombril, comme si on voulait rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, serrer le ventre, comme si on resserrait un corset ou une ceinture. Donc, ça, c'est notre respiration pilates qu'on va faire durant tous nos exercices. Après ça, on fait attention à l'engagement de nos abdos, donc avoir le périnée engagé. Donc, on peut imaginer qu'on retient une envie d'uriner comme si on avait bu trop d'eau avant de venir ici faire notre cours et qu'on doit retenir cette envie d'uriner. Ou comme si on voulait remonter un ascenseur vers le haut, aspirer quelque chose qui est au sol vers le haut. Donc, le périnée, c'est vraiment au niveau du bassin. C'est ce qui empêche nos organes de descendre vers le sol, donc super important de l'entraîner. Donc, quand on rentre le ventre, on active le transverse de l'abdomen, qui est le muscle qui part en arrière et qui vient s'attacher devant. Donc, ça fait vraiment comme un corset. Donc, on a quelque chose qui nous tient en avant, en arrière, sur les côtés. En respirant, on active notre diaphragme, qui est notre muscle de la respiration qui nous aide à avoir quelque chose en haut. Et en bas, ça nous prend notre périnée, comme ça, on est vraiment en haut, en bas et sur les côtés, où on est tenu. Donc, super important d'avoir tous les aspects en même temps. Ensuite, ce qu'on veut, c'est avoir une position la plus neutre possible. Donc, on va y aller vraiment bref. Aujourd'hui, ce que je veux dire au niveau de la posture, c'est imagine une ficelle qui tire vers le haut au niveau de ta colonne, essaie de t'auto-grandir. Et au niveau de tes épaules, imagine les petites ficelles qui tirent sur le côté. Comme ça ouvre un peu tes épaules. Tu vas chercher un peu plus d'espace entre tes clavicules, disons. Donc, ça, c'est notre base. On respire, on engage les abdos et on va chercher notre position autograndie sur les côtés, en avant et en arrière. Ensuite, ce qu'on veut, c'est commencer à bouger en gardant toujours ces trois aspects actifs. Donc, première chose que je vais te faire faire, c'est des squats. Super simple, tu vas voir. Donc, on peut se mettre debout. Alors, je vais juste mettre un petit peu de lumière si tu vois la vidéo comme ça, on va être un petit peu plus optimal parce que le soleil se couche. OK, alors tu vois plus mon visage, mais c'est pas grave. Je m'installe de côté, je vais te montrer un squat. Donc, on vient s'asseoir en arrière. Je veux pas de genoux qui avancent en avant. On veut toujours les genoux au-dessus des chevilles. Et on va vraiment sortir les hanches en gardant le dos le plus neutre possible. Donc, on garde le petit creux dans le bas du dos, neutre au niveau des omoplates, petite bosse et creux au niveau de notre nuque. Donc, je veux pas de dos qui s'arrondit. On ne s'affaisse pas trop vers l'avant. On essaie de rester le plus possible ficelle qui nous tire vers le haut.
Et on remonte, toujours en respirant. Donc, on va essayer d'inspirer en descendant. On s'assoit sur un tout petit banc derrière. Pas besoin de descendre plus bas que les genoux. On reste en haut des genoux dans notre position, sinon ça va être trop compliqué au niveau de notre dos, puis on n'est plus efficace non plus. On travaille moins nos muscles. Et on remonte. On travaille moins parce que, disons, à la fin, c'est vraiment la gravité qui nous entraîne vers le bas. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'aller s'asseoir non plus sur ses talons. Donc, un full squat en pilates, je le conseille pas particulièrement. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace au niveau musculaire. Je vais juste montrer de face. On continue à faire nos squats. On va viser 8 à 10 répétitions de nos exercices. Pas besoin d'en faire vraiment plus, sauf si on sent vraiment rien dans notre squat, qu'on est super entraîné de ce côté-là. On peut y aller avec un peu plus de répétitions. Donc, de face, on voit que les genoux restent stables. J'ai pas de genoux qui tournent vers l'intérieur, ni qui ouvrent vers l'extérieur. J'ai vraiment des orteils qui pointent vers l'avant et des pieds largeur des hanches, alignés avec les petits pointus de nos crêtes iliaques devant, pas avec le côté extérieur de nos hanches. Donc, vraiment, on s'aligne ici pour rester le plus possible dans l'axe. On y va doucement. Et on continue en respirant bien. On inspire, expire en remontant. Abdos toujours engagés, périnée transverse, oblique. On peut activer aussi les fessiers et l'intérieur de nos cuisses. On pourrait mettre un ballon, un bloc de yoga, un coussin, une serviette entre nos jambes pour sentir un peu plus nos adducteurs aussi. Donc, quand on est rendu à 10, on peut passer à l'exercice suivant. Si jamais c'est vraiment trop facile, ce que je conseille, on peut faire notre squat sur une jambe pour aller chercher un peu plus de difficulté. On essaie vraiment d'y aller avec le plus possible de stabilité, pas de genoux qui bougent à droite, à gauche, OK? Donc, on ferait 10 d'un côté, après ça, 10 de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre et c'est normal, OK? Donc, exercice 1, on se place, on respire, on engage les abdos. Exercice 2, squat. Exercice 3, on va venir travailler un petit peu plus la chaîne du dos et de l'arrière des cuisses, fessiers aussi. On se met à genoux au sol, les mains sous les épaules, donc pas trop en avant, les genoux sous les hanches, pas trop en arrière, pas trop en avant, et on s'installe neutre. Donc on peut faire un dos rond, juste une fois, pour s'assurer qu'on n'est pas trop arrondi. On peut cambrer un peu trop, dos creux, donc c'est le chat et la vache, cat and cow, et on retrouve le neutre. On s'affaisse pas au niveau de la cage thoracique, on repousse un peu le sol, on laisse pas les épaules remonter vers les oreilles, on reste vraiment le plus neutre possible. Nos petites ficelles qui nous tirent sur le côté et au sommet de notre crâne. On inspire, on se prépare et sur l'expiration, on allonge le bras et la jambe du côté opposé. On essaie d'aller chercher le plus loin possible devant, derrière, pas besoin de monter trop haut. Et là, on veut pas cambrer, on veut pas que ça bouge dans tous les sens. On reste super stable et on dépose. On va alterner. Expire, hop. On allonge, inspire, on revient. On reste solide, vitesse contrôlée. On n'est pas pressé. Et on inspire, on revient. Si on a déjà perdu notre périnée, notre transverse, nos obliques, on les réengage un petit peu. On va chercher le plus de longueur possible, on lâche rien. Encore quelques répétitions pour se rendre jusqu'à 10. Encore une fois, si c'est trop facile, on pourra aller chercher à faire nos 10 répétitions d'un côté. Donc, on pourrait amener le coude vers le genou et on allonge. Et on en ferait 10 comme ça. Si on a mal aux poignets, si on a mal aux épaules, si ça ne fonctionne pas pour nous, on pourrait venir travailler autrement, le faire à plat ventre par terre et allonger le bras et la jambe en avant, en arrière. On va pas super bien voir, là, mais à plat ventre, ça ferait la même chose. Donc, voilà pour notre troisième exercice. Ensuite, on continue et on va aller travailler un petit peu nos abdos. On va faire notre planche avec une petite twist. Donc, on va travailler sur notre planche face au sol pour commencer. On peut la faire sur les avant-bras et sur les genoux. Donc, on peut commencer à plat ventre et on soulève. Ou encore, on peut commencer sur les orteils et sur les coudes si ça va bien. On va tourner sur le côté. Donc, on pivote, on garde un avant-bras par terre, on allonge l'autre vers le haut et on revient face au sol. On va tourner de l'autre côté. Hop! Et on revient. Si je le refais sur les genoux, ça se fait bien aussi. On roule sur les genoux. Il y en a juste un qui touche par terre, celui du sol. Et on revient sur les deux genoux. On roule de l'autre côté. Hop! Et on essaie vraiment de monter le plus possible les côtes, les hanches loin du sol quand on est par terre. Et on revient. Encore une fois, si c'est trop difficile pour les épaules, on va faire une dizaine au total. On peut
venir s'asseoir, s'auto-grandir vers le haut, incliner un peu vers l'arrière, déjà on sent nos abdos. Et là, on ajouterait des rotations ici. On peut mettre nos bras en génie, les mains sur les coudes, tourne d'un côté, après tourne de l'autre, ou les bras devant, ou on croix si on veut vraiment relâcher les épaules. Ça, c'est notre quatrième exercice. Donc, exercice pour travailler plus les abdominaux, donc les obliques, le transverse, périnée toujours aussi. On continue à respirer. Et le dernier, ça va être des push-ups façon Pilates. Mais si tu en as assez, si tu n'as pas le temps, tu peux aller directement à l'étirement en coquillage, qui est la position de l'enfant en yoga. Donc, on allonge les bras devant, on relâche les hanches sur les talons et on respire ici. Si tu as encore un peu d'énergie, tu peux venir faire les push-ups. J'espère qu'on va y avoir. Donc, on commence debout. Et ton inspiration ici. Sur l'expiration, on descend une vertèbre à la fois vers le sol. Ça, c'est un petit peu plus challengeant. Donc, si on a mal aux épaules ou quoi que ce soit, on ne fait pas. Si on est vraiment débutant, on peut aller juste faire la portion au sol. On va marcher 4 fois. 2, 3, 4 pour se retrouver en position planche. Ensuite, on peut poser les genoux ou faire nos push-ups sur les orteils si on le souhaite. Mains plus larges que les épaules si on veut vraiment travailler les pectoraux. On inspire, on descend. 2, 3, et on expire, on remonte. On va en faire 3. On inspire, on descend en 3 temps. Et on expire, on remonte. Dernière fois. Inspire. Expire. Et là, on va retourner en planche sur les orteils si on avait posé les genoux par terre. On marche 4 fois vers l'arrière pour se retrouver debout de nouveau. Et on se redresse en remontant notre périnée, en allant chercher nos fessiers, en prenant vraiment notre temps pour pas que ça fasse mal nulle part. Et là, on pourrait en faire 4 7 comme ça. Donc, récapitulons notre petite routine. Premier exercice, respiration, alignement, engagement des abdominaux. Ça, on peut le faire n'importe où, n'importe quand, autant de fois que possible durant la journée. Ça va être une bonne idée. Ça se fait vraiment bien. Après ça, on peut faire nos squats. Deuxième exercice, on en fait une dizaine sur une jambe si c'est trop facile. Troisième exercice, Superwoman, donc sur les bras et sur les genoux. On allonge le bras et la jambe du côté opposé. Si ça fait mal, on le fait par terre. Si c'est trop facile, on fait tout d'un côté 10 fois, puis après ça, 10 côtés de l'autre. 10 fois de l'autre côté. Quatrième exercice, planche. On commence sur les avant-bras. On tourne sur le côté. On revient. Avant-bras, on revient. Et on va alterner comme ça 10 fois. Cinquième et dernier exercice, les push-ups pilates. Donc, avec ça, on a travaillé nos abdos, on a travaillé nos bras, on a travaillé nos jambes, on a travaillé un peu plus notre dos. Et on a fait attention à notre posture, à notre respiration. C'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre esprit, c'est bon pour notre énergie. Ça fait du bien. Donc, en 10 minutes, on arrive vraiment à avoir un résultat intéressant. Alors, j'espère que cette toute petite routine t'a plu, que tu vas la faire le plus souvent possible. Si tu en veux plus, va voir ma chaîne YouTube. Et sache aussi que j'ai des cours de Pilates qui sont disponibles. Donc, cours de groupe Pilates avec Andréane. Il y a les cours semi-privés où on fait du coaching en plus du Pilates de groupe. Et il y a aussi les cours privés où on peut faire du Pilates ensemble. J'adore vraiment pour toi. Ou on peut travailler d'autres choses aussi. Tu fais ce que tu veux dans notre séance de 1 heure où on se voit à chaque semaine. On peut travailler tes habitudes de vie, on peut travailler n'importe quel objectif. Vraiment, c'est adapté à toi. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Je vais pouvoir te diriger vers les liens pour t'expliquer les détails et les prix et tout. Ça va faire plaisir d'en discuter avec toi. Donc, au plaisir de faire du Pilates avec toi cet hiver peut-être. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.